Bonjour à tous, c'est Ricardo, aujourd'hui c'est pour une vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour reprendre les vidéos. Ah oui, je reprends les vidéos à partir d'aujourd'hui. Je reprends bien les vidéos parce que le brevet est passé et que maintenant je suis disponible, très tout le temps disponible. Même si je pense que je vais profiter des prochains jours pour sortir à fond, hein, même si ça n'aura pas lieu d'être ça tout le temps vu le temps qu'on va se taper, hein, surtout chez moi bien évidemment comme par hasard, bah oui on est touché hein, depuis plusieurs temps, voilà, on est touché par de la pluie, donc autant te dire que non j'ai pas envie de subir beaucoup de pluie malheureusement, mais ça va être ça, et puis j'ai quand même envie de sortir, donc c'est pour ça que je serai pas entièrement sur YouTube. Et voilà. Donc, du coup, on va faire le débrief de France-Suisse et de Suède-Ukraine. Alors, les deux gagnants sont la Suisse et l'Ukraine. Alors, la Suisse a gagné 5-4 sur penalty, tir au but, hein, parce qu'il y a eu 3-3 dans le match. Et euh, Et puis bien sûr, l'Ukraine qui a gagné dans le dernier time des prolongations 2-1 grâce à un but je ne sais plus son nom. Je ne le connaissais pas de base. Voilà, mais sur une passe de Oleksandr Zinchenko, pardon. Voilà, celui qui joue en Manchester City, celui qui a joué la finale d'ailleurs. Voilà. Alors, je vais recadrer un peu mieux. Voilà. Alors, on va parler des matchs. Et puis ensuite, les gars, c'est pour ça que je me suis empressé de faire cette vidéo. Mais on va d'abord faire les débriefs. Alors, on va commencer par France-Suisse parce que c'est le match le plus ancien. Alors, la France et la Suisse ont fait 3-3. Alors, il y a eu des buts de Seferovic, l'ouverture du score de Seferovic. Vous savez que ce joueur, je ne le porte pas dans mon cœur. Pourquoi? Parce que ce joueur joue dans le pire club de la planète qui s'appelle le le Sporting Lisboa, le Sport Lisboa, bien sûr, Lisbonne, Benfica, voilà. Et ou le SL Benfica comme tu veux, ou Benfica tout simplement. Voilà, je dis Benfica. Euh, et, et les gars, il y a eu l'égalisation de KB19, oui, de Benzema et le deuxième but de Benzema. Déjà, je pense que les fachos fermeront leur gueule, hein, déjà de 1. Il y a à le dire, il faut qu'ils ferment leur gueule. Et je pense que ceux qui disent encore que c'est à la faute de Benzema que la France a perdu, alors je sais pas ce qu'ils doivent voir pour changer d'avis. Parce que s'il y a un joueur auquel c'est le moins lui qui est responsable de la défaite de la France, c'est bien Benzema. Parce que Benzema, il a fait son boulot, il a fait ce qu'il devait faire, il a essayé de faire gagner son équipe, tout simplement. Voilà. Donc c'est le moins fautif des joueurs, clairement. Donc, voilà. Ensuite, il y a eu le troisième but de la France, un but magnifique, un but, le bijou de la pioche, voilà, de Pogba, un 3-1. Même si Pogba, il m'a un peu pressenti que c'est un homme arrogant, hein, et effectivement, oui, c'est un homme très arrogant. Mais il en faut de l'arrogance, oui, des fois, c'est vrai. Mais le problème, c'est que l'arrogance peut se retourner contre toi, et l'arrogance s'est bien retournée contre le dos de Pogba. Parce qu'il est très arrogant quand il marque son but. Alors, moi, est-ce que je serais arrogant? Je pense que oui, hein, honnêtement. Tu as un but magnifique. Je pense qu'il y a à être arrogant, hein. Je pense que l'être humain en soi, il est conscient que le but qu'il vient de mettre, si tu mets le même but que Pogba, t'es content. Et il y en a certains, ils vont faire les arrogants. Voilà. Et justement, 3-2 après, puisque la Suisse réduit le score à la 80e minute, Seferovic et à la 90e, et oui, l'ironie du sort, c'est Pogba qui perd le ballon et c'est Gavranovic qui marque l'égalisation. Donc voilà, et ensuite au penalty, voilà, hein, il y a eu 5 tirs, 5 buts pour la Suisse et 5 tirs et 4 buts pour la France. Mbappé qui rate le dernier penalty de la France, le dernier penalty du match, arrêté par Sommer. Et donc, du coup, c'est la Suisse qui se qualifie. Ensuite, Suède-Ukraine, j'ai pas grand chose à dire parce que honnêtement, oui, je l'ai vu le match, mais malheureusement,
je ne l'ai pas du tout, mais pas du tout suivi tout au long parce que soit je m'endormais comme un gros con parce que j'étais fatigué, ou soit je me suis complètement endormi pendant les prolongations. Je me suis pas réveillé avant 3 heures du matin et j'étais sur le canapé en plus. Ma mère m'a dit elle allait me voir, tu vois, et du coup je suis allé au lit, forcément, parce que je me sens beaucoup mieux sur mon lit. C'est pour ça, je me sens beaucoup mieux que sur le canapé. Voilà, simplement. Donc du coup, 2-1, j'ai pas vu le but de l'Ukraine. Voilà. Le deuxième, bien sûr, parce que sinon le but de Zinchenko et l'égalisation de Forsberg, je les ai vus. Zinchenko qui met une reprise du gauche magnifique, qui était touché par le gardien, mais finalement il n'a pas réussi à la prendre. Et l'égalisation avant la mi-temps de Forsberg sur une frappe de loin un peu contrée par la défense de l'Ukraine. Voilà. Et le deuxième but, c'était sur un centre de Zinchenko et but d'un attaquant. Et cet attaquant, il a marqué, cet attaquant a enlevé son maillot, et cet attaquant a célébré. Et tous les Ukrainiens sont venus vers lui, logiquement. Voilà. Donc en tout cas, l'Ukraine qui me satisfait à partir de maintenant. Parce que clairement, l'Ukraine, je les voyais se faire sauter aujourd'hui, hier. On va pas se mentir que tout le monde voyait la Suède passer. On va pas se mentir ça, là non plus. Mais parce que la Suède a été beaucoup mieux que l'Ukraine pendant cet euro. Alors que logiquement, avec les qualifs qu'ils ont fait, alors oui, ça peut faire une Turquie. Mais l'Ukraine a fait même encore une meilleure qualif que le Portugal. Voilà. Que la Turquie, pardon. En soi. Parce qu'ils ont battu quasiment tout le monde. Voilà. Ils ont battu tout le monde, il me semble. Voilà, ils ont fait qu'un nul contre la Serbie, je crois, et ils ont perdu. Ils ont fait un nul contre nous. Voilà. Contre le Portugal, quoi. Donc, l'Ukraine, j'attendais cette équipe au tournant pendant cette compétition, comme la Turquie. La Turquie, elle, qui a complètement coulé dans cet euro. L'Ukraine, ils ont failli couler, mais finalement, l'Ukraine, au fin de compte, ils remplissent ce que j'attendais d'eux. Voilà. Clairement. C'est-à-dire, ils vont au moins en quart de finale. Bon, est-ce qu'ils vont passer l'Angleterre? J'ai des doutes quand même. Maintenant, je pense que le grand favori de cet euro, c'est l'Angleterre pour moi. L'Angleterre, peut-être la Belgique, peut-être l'Italie. Mais les Belges, je ne les vois pas gagner l'euro. Pourquoi je ne les vois pas gagner l'euro? Parce qu'ils sont beaucoup trop arrogants, beaucoup trop se masquent pour gagner cet euro. Voilà. Et comme les Français ont été trop arrogants pour gagner cet euro. Voilà. Je les mets dans le même sac, les gars. Alors, maintenant les gars, maintenant, vous savez, les Belges, en 2018, ont perdu la demi-finale contre la France 1-0. Les Belges ont eu le seum, c'est vrai. Ils ont eu carrément le seum. Ça, je ne le fais que de le répéter. Mais comme je fais que de le répéter, qu'en 2016, les Français ont également eu le seum contre le Portugal. Eh oui. Et aujourd'hui, alors pas tous bien sûr, contrairement aux Belges où j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde, tout le peuple qui a le seum contre les Français. Là, c'est vrai qu'on va pas se mentir que du côté français, ça a moins le seum. Hein. C'est pas tout le monde qui a le seum. Voilà. Mais voilà, pas mal ont encore le seum de cette défaite contre la Suisse. Même si beaucoup le reconnaissent quand même, et ça, heureusement. Hein, voilà. Donc, je vais vous expliquer le contexte. Ça, les Belges et les Français ont encore fait parler d'eux récemment. Après le match Belgique-Portugal, forcément, les Français se sont empressés de reparler de cette demi-finale gagnée. Ils s'en vantent, clairement. Mais c'est pas ça où ils ont parlé. Non, ils ont parlé en fait des statistiques du match. Alors, je vous les refais comme ça à peu près. Le Portugal, on a eu à peu près 25 tirs. La Belgique, on a eu que 5 ou 6 de tirs dans le match. Voilà. La Belgique a cadré qu'une frappe. C'est le but, quoi. Et nous, on en a cadré 5 ou 6 de frappes, le Portugal. Et ce qui ne fait pas parler, c'est pas les frappes. C'est la possession. Parce que la Belgique n'a pas eu la possession dans ce match. Nous, je crois, on a eu 57% de possession et la Belgique 43%. Donc, ce qui fait que la Belgique n'a pas eu la possession, donc ce qui fait que ça a fini au même score, et ce qui fait que ça a un petit peu la même configuration que France-Belgique en demi-finale. Donc, qu'est-ce qu'a fait les Français? Ils se sont directement empressés
d'aller complètement provoquer les Belges, on va dire ça comme ça, et les chambrer, alors qu'ils ont complètement fait pareil que les Français en 2018. Hein. Et pourtant, ça ne dérange personne. Donc là, effectivement, c'est la retourne. Voilà. Je trouve qu'ils n'ont pas tellement tort de faire ça. Mais au bout d'un moment, voilà, je pense que je pense tout simplement que je ne pense rien. En fait, je pense tout simplement que les Français sont venus chambrer, tout simplement parce que c'est pour un petit peu chercher la merde un petit peu. Voilà, comme l'inverse en fait, tout simplement. Voilà. Donc, le lendemain, la France se fait sortir. Voilà, la France se fait sortir. Et donc, du coup, les gars, la France se fait éliminer. Et là, il y a deux contextes. Deux. Déjà, de un, les Belges. Et c'est inadmissible ce qu'ils ont fait. Inadmissible. Et les Français, c'est pas inadmissible, mais c'est complètement pathétique et désespérant ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils disent, bien sûr. Et ce qu'ils font aussi, apparemment. Alors, ce qui est inacceptable, c'est ce que les Belges ont fait. Alors, pas le fait qu'ils sont allés célébrer dans la rue pour la défaite de la France. Ça, les Belges, on dirait un petit peu des Marseillais, tu vois, en soi. Des Marseillais qui fêtent la défaite du PSG en finale de Ligue des Champions l'année dernière, tu vois. Non, tu vois, c'est pareil en fait. Mais déjà, ça se voit que les Belges ont le seum. Ils sont pas... comment... Ah, je sais plus le mot. Ils sont pas... ah... Ils sont pas... C'est pas des supporters par procuration. Parce que déjà, la Belgique est toujours en lice pour la gagner, l'Euro. Donc forcément, c'est pas forcément ça. C'est juste parce qu'ils ont le seum de la demi-finale encore. C'est juste ça en fait. Il faut pas comprendre, il faut pas chercher bien loin. Ils ont juste encore le seum de cette demi-finale. Voilà. Et justement, ils fêtent la défaite de la France. C'est comme ça. Voilà. C'est juste le seum qui est encore présent. Voilà. Tout simplement. Comme par exemple, peut-être certains Français ont fêté la défaite du Portugal à la Coupe du Monde 2018. Alors ça, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça honnêtement. Je n'ai pas vu ça sur Internet. Alors que là, ce que je suis en train de vous parler, je l'ai vu sur Internet. Et ce qui est inadmissible, cette fois, je vais vous le dire, c'est que certains Belges, pas tous, hein, mais ils étaient autour, ils ont brûlé des drapeaux de la France. C'est inadmissible ce qu'ils ont fait. C'est incroyable. En fait, ils respectent pas une entité. Déjà, ça, c'est inadmissible, c'est mauvais, c'est irrespectueux. Je pense que vraiment, c'est très mauvais. Voilà, tu craches sur une entité, tu craches sur une histoire, tu craches sur un, sur une valeur d'un pays. Voilà, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions et il faut réfléchir un peu. Au bout d'un moment, vraiment, là, c'est inadmissible et je pense qu'ils ont vraiment des problèmes, ces gens-là. D'accord? Donc c'est inadmissible, je trouve ça dégoûtant, ça me dégoûte. C'est voilà, faut le dire, faut le dire. Voilà, c'est dégoûtant. C'est voilà. Bon, et là, c'est pas inadmissible, mais c'est pathétique ce qu'ils font. Les Français ont un seum, mais un seum depuis qu'ils sortent contre la Suisse. Mais je l'ai anticipé, les gars. Je l'ai anticipé, je le savais, mais pas comme ça. Voilà. Pour moi, ces gens-là, c'est des gens qui n'y connaissent rien au foot et qui sont complètement des films. Simplement. Les gars, ça me rappelle un peu les Marocains, la Coupe du Monde 2018, quand le Portugal on les bat 1-0 et qu'il y a eu la polémique de la faute de Pépé sur le but de Ronaldo. Oui, elle y est la faute. Mais malheureusement, c'est plus possible, on peut plus faire marche arrière. Voilà. Et les gars, sur le tir au but d'Mbappé, que Sommer a arrêté, il avait un pied hors de la ligne. Alors, de ce que j'ai vu un jour dans ma vie, apparemment, il y a une règle qui le dit que maintenant, on peut avoir un pied. On est obligé d'avoir que un pied. Enfin, on est obligé d'avoir au moins un pied sur la ligne. Pas de les deux.
Les deux, c'est pas obligatoire. Un seul obligatoire. Donc Sommer, ce qu'il a fait, s'il vous plaît, arrêtez. Ce qu'il a fait, c'est légal. C'est autorisé. Donc, il n'y a aucun mal à ce qu'il a fait. C'est complètement autorisé. Et la Suisse mérite sa qualification. Elle ne l'a pas volé. Et de tout le match, ils n'ont pas volé. D'accord? Donc, s'il vous plaît, certains supporters français, arrêtez. Vous me faites pitié, honte, désespérant, pathétique. D'accord? Et là, Mohamed Denis, c'est pareil. Il a fait un même post. Non. Non, je suis désolé. Au bout d'un moment, on peut plus faire marche arrière. Et ce qui je trouve ça encore plus honteux, c'est qu'ils demandent, ils font une pétition pour recommencer le match. C'est trop tard. C'est trop tard. Parce que tu me dis quoi? La Suisse, ils vont rejouer le match, imaginons demain, et que les Suisses se qualifient et redevront jouer un match un jour après. Et du coup, décaler le match de l'Espagne. L'Espagne qui ont joué quelques jours avant. Donc tu décales le match de la Suisse de 3 jours, donc à lundi prochain. Ça veut dire que les Espagnols n'auraient pas joué pendant une semaine et les Suisses 3 jours. Donc il y aurait un déséquilibre de repos conséquent. Bon, vous allez me dire, la Belgique et le Portugal, oui, il y a eu quand même un déséquilibre. Le Portugal, c'était un arrêt de 4 jours et la Belgique de 6. De 5 ou 6. De 6, il me semble. Mais là, c'est encore plus conséquent. Et je pense que les Espagnols ne seront pas tellement d'accord pour que le match France-Suisse serait rejoué. Je pense qu'ils ne sont pas totalement d'accord. D'accord? Au bout d'un moment, c'est trop tard. Et qu'est-ce que tu veux dire? Alors, pour juste vous pensez à votre cul, hein. Mais l'UEFA, ils feront jamais ça. C'est évident. Ça décrédibilisera cette compétition. Voilà. Et puis, qu'est-ce que les autres équipes en penseront? Ils vont forcément dire que la France est avantagée. Parce que je peux vous dire que la Suisse, honnêtement, ils referont pas la même performance. Voilà, tu joues le match 3 fois, la France la gagne 2 fois. Voilà, au bout d'un moment, faut le dire. Donc en fait, je pense que c'est juste parce qu'ils ont le seum. Voilà, ils trouvent toutes les solutions possibles pour faire des polémiques. Voilà. Et puis rejoindre le match comme ça pour bien faire passer la France. Voilà, un truc, mais frère, faire passer la France d'une façon honteuse, parce que pour moi, ils ne mériteraient pas du tout la qualification sur le deuxième match. Ah oui, en soi, ils ont rejoué le match 90 minutes, ou peut-être 120. Mais frère, grâce à l'UEFA en soi. Donc du coup, non, ça enlèvera toute saveur à la qualification. Et je pense que les joueurs français, c'est pareil. Hein. Au fond d'eux, ils voudraient rejouer. Mais au fond d'eux, ils se disent, mais non, c'est pas bien. Tu vois, au bout d'un moment, on peut pas faire ça. Voilà, ça enlèverait la beauté du football. Non, c'est pas possible, c'est inenvisageable de recommencer ce match. Et ce n'est pas possible. Et à 99%, ça ne se refera pas. Même 100%, on peut le dire. Voilà. Fouah, ça m'a pas étonné. Ça m'a pas étonné. Mais vraiment, c'est pathétique. Bon, les gars, je vous laisse. Salut.